Bonsoir, nous sommes en direct du Top Tech, notre événement qui récompense DSI et ESN pour leurs meilleurs projets. Et nous recevons aujourd'hui Philippe Aubertin. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes donc président de Axopen. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Axopen? Alors Axopen, c'est très simple, c'est une petite ESN lyonnaise d'une 50aine de personnes. Et on fait essentiellement du développement spécifique avec la particularité de plus c'est compliqué, plus ça nous intéresse. C'est-à-dire? On adore les projets un peu techniquement compliqués, ce que généralement certains de nos confrères n'aiment pas trop. On aime bien prendre des risques et se faire plaisir sur des technologies assez intéressantes. Et donc, vous avez reçu un prix lors de ce Top Tech sur vos capacités de Green Dev et le prix en Green IT, évidemment, le grand prix. Est-ce que c'est un projet compliqué, ça? Alors en fait, c'est un projet qui part à la base juste d'un constat, c'est de se dire on a tendance à penser que c'est que les data centers qui sont responsables de la consommation énergétique. Et nous, on voulait essayer de se poser la question de savoir si nous, en tant qu'équipe de développeurs, et au sens tous les développeurs du monde, est-ce que c'était pas nous finalement qui avions le plus gros impact sur la partie consommation énergétique. Et en partant de là, on s'est dit qu'on pourrait faire une étude des frameworks de développement. Et c'est ce qu'on a fait sur une année. On a essayé d'étudier la consommation énergétique de tous les frameworks classiques qu'on peut connaître et essayer de voir s'il y a des différences. D'accord. Et en termes de justement réduction de consommation, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous avancer? Alors en fait, ce qu'on s'aperçoit et la première leçon, c'est qu'en fait, finalement, ça paraît évident, mais un ordinateur, ça consomme quand on l'utilise. Et en fait, c'est le développeur qui décide de qu'est-ce qui est fait dans l'utilisation de l'ordinateur. Et en fait, quand on commence à se poser des questions comme ça, on se rend compte que tout un pan de la conception logicielle n'a jamais été pensé pour être efficace en termes énergétiques. Et vraiment, si on peut retenir qu'une seule chose de l'étude qu'on a faite, c'est qu'on mesure factuellement des différences entre les manières de programmer et les différents frameworks qu'on peut utiliser. Et en tout cas, chaque développeur devrait se poser la question de comment il développe en prenant en compte ces considérations-là. Et donc vous, en interne, vos développeurs se posent cette question à chaque fois qu'ils développent quelque chose? Alors on est, je pense, comme tout le monde, on est un petit peu au début de l'aventure, c'est-à-dire qu'on essaye d'évangéliser un maximum de gens. Mais si on veut être crédible dans les sujets de performance énergétique et de ne pas faire du greenwashing, il faut partir aussi d'autres sujets qui sont la sobriété, qui incluent les chefs de projet, les porteurs de projet, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc on est vraiment dans cette phase-là d'essayer d'éduquer toute la population et nos clients pour prendre en compte ces enjeux-là. Et sur un point un peu plus marché, Axopen, comment est-ce que vous voyez vous développer dans les prochains mois, prochaines années peut-être? Alors nous, notre objectif, c'est pas d'être les plus gros, on n'a jamais cette volonté-là, on essaie d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on fait nos 30% de croissance tranquillement chaque année et ça nous va bien. L'objectif, c'est vraiment qu'on soit reconnu sur la place lyonnaise et puis en France de manière générale pour la qualité de nos développements. Pas de projet d'aller aux États-Unis ou même plus largement Non, en non, Europe? non, 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 non. Et puis ça serait pas très crédible de vouloir faire du Green IT et de vouloir se lancer à l'international. C'est un peu compliqué. Voilà. Ça demanderait beaucoup trop de voyages en avion. Ça J'imagine. demanderait un peu trop de voyage en avion, effectivement. Bien Philippe, merci beaucoup en tout cas. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos en direct du Top Tech.